slam. Ce soir, moi je m'en fous, je suis pas là pour me faire un peu de merci. Donc ce soir, tournoi de slam. Une qualification pour un objet sacré du slam. On va en parler 2 secondes, le temps que les gens arrivent en fait. Il y a 3 places à gagner, donc il y aura un jury et tout ça, on vous expliquera plus tard. L'objet en question, c'est une jarre qui a fait un petit peu le tour du monde, qui a été désignée il y a quelques années vers Nantes comme un objet sacré, parce qu'en fait on fait un petit peu ce qu'on veut dans la vie. Et mine de rien, cette jarre a fait le tour du monde. Elle a fait un tour du monde, elle est allée jusqu'à Chicago, elle s'est baladée beaucoup en Europe, et il y a un bout d'Afrique qu'elle a fait, l'Afrique du Nord. Donc ce soir, la lutte fratricide à laquelle vous assisterez, ce sera pour gagner ce truc-là, c'est à Poitiers. Et Seb, viens m'aider s'il te plaît. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est un tournoi de slam? Alors, ce tournoi en tout cas, puisque il y a des tournois qui sont quand même un peu différents en fonction si c'est par équipe, pas par équipe, combien de personnes on qualifie, combien de personnes sont présentes. Ce soir, on a la chance, ou pas la chance, on verra après, d'avoir combien de poètes? 1, 2, 3, pas énorme. Pas énorme. Pas énorme. Donc ce qui se passe quand on n'a pas énorme de poètes, les poètes passent un premier tour où on tire au sort leur nom. Donc c'est vraiment nos mains hasardeuses qui piochent. Et au deuxième tour, on fait l'ordre inverse. Comme ça, ça équilibre les chances. On dit que généralement, ceux qui passent au début, ils ne sont pas avantagés. Bien, ceux qui passent au début, au premier tour, ils passent à la fin au deuxième. Donc ça, c'est réglé. Pour le jury, comment ça se passe? On a 5 jurés. Alors, on avait un petit papier avec les noms, tu peux nous le dire? Ouais. Réglage du micro. Bon, alors déjà, si jamais vous avez envie de mettre l'ambiance, n'hésitez pas à un moment, quoi, parce qu'on va avoir besoin de vous aussi. Pas tout de suite, pas tout de suite. Maintenant, facile. Donc alors, ce soir, c'est triperont sur scène devant vous, Sylvain, Marina, Vous pouvez applaudir, c'est Marina, Mirage, Amandine, Zabou, Vénézie, Kat et Nati. Ah ben voilà, allez, ça suffit. Stop. On va commencer par des essais. Non, même pas. D'abord, on va dire qu'on a un jury, donc composé de 5 personnes. Oui, on va les prévenir. Et je vais leur donner, on va les présenter carrément, parce qu'on a tout noté. Donc, là aussi, on peut les applaudir, parce que si on n'a pas de jury, on n'a pas de tournoi. Donc, des applaudissements pour Lynn, parce qu'en plus, elle nous a accueillis ici à Bruxelles. On a un jury double, c'est Alice et Candice, on peut les applaudir aussi. On peut l'applaudir. Et Léo. Alors, on va mettre des notes de 1 à 10, parce qu'on n'est quand même pas à l'école, on met pas de 0. Non. C'est fini. Non, ça Ça suffit. traumatise le 0, il paraît, donc on arrête le 0. Après, on fait des poèmes et tout. Le 1, ça fait du Alors, donc à partir de 1 jusqu'à 10, vous pouvez mettre une virgule, mais bon, juste un chiffre après la virgule, ce sera largement suffisant pour les départager ce soir, je pense que ça ira. Donc le principe, une fois on fait voter le jury en même temps pour pas qu'ils puissent dire ah tiens lui il a mis 8,6 alors moi je vais peut-être mettre plus ou moins. Non, ils n'ont pas le temps de faire ça parce qu'en fait on leur donne un signal pour qu'ils lèvent leur pancarte en même temps et donc on ne peut pas copier sur le voisin. Ensuite quand on voit les 5 notes, on enlève la plus haute note et la plus basse, ce qui nous fait, si vous avez bien suivi, il reste... Ouais, il y en a 2 qui ont suivi, il reste 3 notes, oui, sur les 5, puisqu'on a enlevé la plus haute et la plus basse, donc il reste 3 notes qui nous font le score du poète. C'est toujours chiant les conditions d'utilisation, mais on va se marrer quand même. Hein. Et en plus, c'est toujours moi qui... Eh ouais. Je sais pas, j'ai le profil, je pense. Bon, c'est bon, on signe, on valide, on est parti? Ouais. Et y a-t-il une question non, sur le fonctionnement quand même? Parce que je suis aussi là pour répondre s'il y a une question.
Merci. Donc on va pouvoir démarrer. On peut applaudir une dernière fois le jury, les slameurs et Picène pour voir si vous êtes bien chaud. Un tonnerre d'applaudissements pour tout le monde. Et vous pouvez garder vos applaudissements pour le poète qui va se sacrifier pour vous ce soir. Il y a un peu de suspense, c'est Fritz. Je viens de faire un portrait chinois. L'idée est certes peu brillante quand on est en repli sur soi et en train de dévaler une pente, mais bref, pour m'intégrer au groupe, j'ai joué le jeu des questions jusqu'au « Vous êtes quel genre en couple ?» J'allais pas répondre paillasson, pas répondre, c'est ridicule. J'allais pas répondre paillasson, non. J'ai dit loup, un mec, un cerf, genre connard majestueux. J'ai dit planquez toutes vos petites sœurs si vous n'êtes pas prêts à avoir des neveux. Dans l'œil de chacun à la ronde, je voyais briller des éclats d'or. J'ai tenu environ 20 secondes, puis j'ai perdu le contrôle de mon corps. Là, je me suis roulé en boule, position fétale, en pleurant. J'ai fait sur moi, et gars moins cool, tout ça en appelant maman. Les femmes bien moins admiratives me filaient des coups dans les côtes. J'ai subi toutes sortes d'invectives, petites bites, phallocrates, vieilles chiottes. Je voyais la suite plutôt ardue, étalée sur un sol vermeil. Là, j'avoue ne devoir mon salut qu'à mon fidèle petit réveil. Parce que c'était un rêve. Finalement, c'était une bonne nuit, plutôt tranquille, revigorante, un des plus doux rêves de ce mois-ci. Ouais, je parlais tout à l'heure d'une pente. Je dois avouer bien moins subir que la dèche, la dalle ou l'ennui, les blondes, les brunes, leurs reflets de cuivre et le vide qu'elles offrent à mes nuits. À vous dire en quelques détours ma situation dégueulasse, à boire trop de filtres d'amour, aujourd'hui j'ai la chiasse. Bon, à la base je suis pas solide et j'apprends sur le tas à la dure. Chercher l'amour, la boule dans le bide, ça rencontre, paf, je prends un mur, pleine face, fracassé de là à là, à coups de talon et de couteau, la jante féminine me tuera. Bon, c'est vrai que des fois j'en fais trop. Pourtant, je fais tout pour masquer quand j'écris ou quand je discute cette odeur de mec, frustré, boulé, jeté que par des catimputes. Non. Ce genre de personnage abject serait tout juste bon pour une blague, ou en tout cas, pour le mettre en texte, faudrait un talent lamentable. J'ai des copines qui savent le faire, le sexe fort, elles le ratissent. Moi, je les suis, j'y crois dur comme fer, et puis je hurle à la castratrice. Comme si deux cons créchaient dans moi, l'un pas génial, l'autre malhonnête, sans arrêt qui jouerait à chat. Perché, j'ai le syndrome de Tourette, castratrice. Non, c'est pas pression, dès que la regarde, on nous inflige. Castratrice, fais mettre de mes deux. Voilà, plus fort, pense à Edwige. Ah oui, Edwige, elle m'a fait mal, comme celle d'après et celle d'avant. Cécile, Sabine, Benoît, Chantal. Toutes des salopes à part maman. Très peu pour moi, cette guerre des sexes. L'autre genre, j'aime lui faire l'amour. Les conflits, c'est bien trop complexe. En vrai, j'écris ça tous les jours. Marre de jouer les abeilles soldats sans ouvrières, ni reines, ni ruches. Là, j'exploite un remède de moi, la nouvelle technique de l'autruche. Prends un oiseau, au doux plumage, à la nuque tout à fait exquise. La discrétion sera l'adage d'une victoire nette et précise. Attache-lui autour du cou ton cœur dans une petite pochette. Le mien ne pèsera pas lourd, il ne reste guère que quelques miettes. Le truc qui est cool avec cet oiseau-là, c'est que s'il court assez vite, ton cœur jamais t'y repensera et avec du bol, non plus t'habites. Le pire, c'est que j'ai peut-être un futur qui m'écoute gerber mes complexes. Si on me les refout dans la figure, c'est que j'ai rien appris de mes ex. Que mes problèmes avec ces règles font que je suis un peu humain. Plus qu'intégré, je veux être intègre. Et puis j'aime bien être ce crétin. S'il vous plaît, qui vient de se sacrifier, on peut l'applaudir encore. Et donc, avant qu'on mette la note, donc là les jurys, vous pouvez commencer à réfléchir.
avant qu'on mette la note, on va faire une dernière fois l'appel et puis on va mettre les petits papiers dans le chapeau. C'est pas un chapeau d'ailleurs, c'est un sac. Et si on vous a pas appelé et que vous voulez vous signaler, ce sera le moment ou jamais. Donc on a Nati, on a Mélusine, on a Kat, Zabou, Amandine, Mirage, Marina et Sylvain qui est aussi à la caméra. Et voilà. Sylvain à la caméra, qu'on peut applaudir notre caméraman. Sylvain. Donc, est-ce qu'il y a encore des candidats, des volontaires une fois? 2 fois. C'est super solennel. C'est toujours moi qui me tape les trucs à la con comme ça. 3 fois, personne. Donc c'est vendu, on peut mettre tous les petits papiers dans le chapeau. Et maintenant, le jury pour la poésie de Fritz, s'il vous plaît. Vos pancartes bien haut à la lumière. Que j'arrive à voir. Voilà. Alors on a un 7, on a un 8, on a un 7, on a un 8. Et il nous manque... Ah voilà, je le vois. On a un 8 aussi. Alors personne n'a mis de virgule. Oh, ils ont pas, je vais mettre une petite virgule. Ici, n'hésitez pas, hein, une petite virgule. Surtout ceux qui sont 2, il y en a un qui met le... Hein, et puis l'autre qui met la virgule. Ok, donc là on enlève la plus haute, la plus haute. Alors ça, la plus basse, ça se fera pas en direct de ça. Hein. On vous rassure, c'est le côté chiant, on le fera là, par là, derrière le tableau. Là. Et après on tournera pour que vous puissiez voir. Donc un deuxième poète qui va venir se sacrifier, et après ça va démarrer pour demain. Je le vois pas, mais c'est normal, il y en a plein qui sont dans le noir. Je vous demande d'accueillir Seb, s'il vous plaît. Alors je fais juste une toute petite aparté, parce que j'ai failli l'oublier, j'ai déjà oublié au premier tour. On peut applaudir Fritz une dernière fois, s'il vous plaît. La dernière règle qu'il y a dans le slam, dont je n'avais absolument pas parlé ce soir, c'est qu'il y a un timing. Ah oui, il y a un chronomètre et le texte doit tenir dans 3 minutes. Au-delà, il y a des pénalités. Les tranches de 10 secondes, c'est 0,5 points en moins. Les 10 premières secondes sont offertes par Epicel, qu'on peut applaudir encore. Merci Epicel, 10 secondes offertes. Mais au-delà, ça paye. Et là, c'est 3 minutes 28, et encore, j'ai pas été rapide à démarrer le chrono. On peut applaudir Fritz la dernière fois, ce coup-ci. Et le système 7, s'il vous plaît, pour le deuxième point de calibrage. Et là, avant qu'il prenne le micro, applaudissez-le, il a fait les kilomètres. Je vais laisser son micro, vous m'entendez bien? Parce que de toute façon, je vais truquer un peu le truc, je m'en fiche, je suis en calibrage. Ils, mais qui sont-ils si ils? Mais qui sont-ils s'ils aiment les fausses évidences, colportent les informations sans souci de leur provenance, mais de leur destination? Déguisés en agneaux, ils transmettent la confusion, ils enferment les fous et glorifient la raison. Ils pardonnent à personne en cherchant l'absolution. À l'église de dimanche pour pécher avec une caution. Ils peuvent laver plus blanc, brûler les noirs comme des démons. Ils peuvent vendre les protestants au nom de la religion. Ils peuvent te faire confondre humilité et humiliation, te dire dans l'erreur quand tu es dans la progression. Ça va super loin quand ils disent que la flagellation est mieux que l'acceptation, que la justesse ou le pardon. Ignorant la souffrance en prétendant le contraire, disant qu'ils sont droits alors qu'ils tournent à l'envers, crachant sur les saints messages en jetant la première pierre, regardant leur travers sans voir ce que laisse derrière. Ils crachent sur le souffle en vomissant des prières, croient aller quelque part encore contrôlés hier, ignorant sans savoir et prétendant le contraire. Ils disent qu'il n'y a pas dit et que je suis parle mon frère. Ils croient que je parle de personne, que je parle de rien. Ils croient que je parle pas de, que je parle de quelque... Vendeurs de mort et de faim prétendant faire le bien, politiciens, journalistes, publics et musiciens, de tradition ou classique indépendant, rappeurs sans musique ou pseudo-slameurs dans le vent, poète de mes couilles et forasta suffisant, un big up au passage pour les vrais chez tous ces gens, soi-disant artistes cherchant à être différents, prétendant être désintéressés à l'affût de plus d'argent, ou donnant gratuitement leur fesses et ça régulièrement. Ils vendent du vent, mais laissent le temps au temps. On verra bien à la fin qui seront les vrais gagnants. Les vrais iront d'un côté, les faux se séparant. Ceux qui n'ont pas l'esprit et puis les intelligents. Ceux qui savent qui ne savent pas et ceux qui se disent savants. Ils disent leur loi pour l'harmonie. Ils disent leur loi pour la vie. Ils disent comment il faudrait s'accorder. Ils disent maintenant moi je sais. Ils disent ce qui est beau pour toi. Ils disent
ce qui est bon pour moi. Ils ont enfermé le présent, ils croient modifier le passé, ils croient contrôler le futur en vérité. Il semble même qu'ils aient oublié que la blues note c'est le progrès, comme le clavier bien tempéré. Mais leur esprit est figé. Ils disent, carré pour des losanges, quand 2 et 2 font 4, ça fait 3, si ça les arrange. Ils glorifient des démons, les font passer pour des anges. C'est midi à 14h à leur porte, si ça les arrange. Ceux qui désignent comme faux de leur point de vue, ceux qui selon eux sont troublés et confus, qui ne savent pas de quoi ils parlent, mélangeant la scène et la rue. Ceux qui s'égarent dans ce texte alors que savent ce qu'ils constituent. Ceux qui n'ont rien à prouver du fond de la cour, les regardent de haut juste tapant sur des tambours, se moquent de leurs tribunaux et savent bien qu'ils sont sourds. Sans prétendre tout savoir, ils sont les vrais troubadours. Sans prétendre être plus beaux, ils regardent avec amour. D'un œil moqueur et malicieux, ils passent leur tour. Dans ce jeu, ils les excusent car eux ont le blues et l'humour. Ne savent pas saisir mieux, mais le disent dans leur discours. Quelle signature est laissée au début de la portée par un simple claquement de main, un violon debout dressé, qui ne cessera pas demain, qu'ils veulent instrumentaliser. Jamais enfermé, en mouvement, toujours transformé. Ils disent fais comme avant, alors que je crois au changement. Ils disent gagne ce combat, car c'est ça qui est important. Je dis qu'on ne se bat pas contre des moulins à vent, et je refuse de me battre dans l'espoir du succès, mon grand. Ils disent de les écouter, mais je sais ce qu'ils trament. Ils mentent sans arrêt en faisant que de la réclame. Savent qu'on n'est pas assez curieux, qu'on achètera leur cam. Quand on nous dit que c'est bon, on prend sans état d'âme. Va dire que la terre est ronde, tu seras pendu ou et court. Crache sur leur monde et puis crache sur leur discours. La langue des hypocrites sera ta plus belle preuve d'amour. Cherche ta propre vérité, construis-la jour après jour. Fais-toi des ennemis et puis donne-leur tout ton amour. Crois en l'expérience et si tu tombes, relève-toi toujours. Sois à 100% et ne joue pas dans leur concours, où ils te veulent à 200 ou à 50 tours à tour. Rien à trouver mon frère quand tu sais où tu vas. L'espoir et les rêves tu ne les trouveras qu'en toi. Si tu t'es documenté, tu sais qu'il n'y a rien de bon ici-bas. Tu recevras la joie seulement si tu donnes de la joie. À chaque question que tu te poses, la réponse est là. S'il regarde de travers, peu importe si tu es droit. Le courage de pleurer, la force d'être honnête, le droit de sonner faux, d'avancer d'un millimètre. Depuis Grégoire Léger, il s'appelle Bach ou Mozart. Aujourd'hui, si la vie, Viking et Morales sont les stars. Comme le serpent qui se mord la queue, les hommes sont dans le noir. Mais demain, promet 21 quarts de ton espoir. C'était Seb, Docteur Seb de Toulouse. Merci. Qui aura droit à une petite heure juste après le premier tour. Donc rester au moins 2 heures, quoi. C'est sympa pour lui. Vous l'entendrez pendant 1 heure juste après. Les jurys. Bon, c'est bon là, vous avez entendu? Ça donne envie de partir? Casse-toi alors. Dis donc. Tu verras, toi. Bon, allez, les jurys. On lève les notes à la 1, à la 2, à la 3. Bah, allez, c'est parti, on s'en fout. Ici, on a un 8-2, un 6-5, un 9-5, un 9 et un 7. Oui. Bah, voilà. Merci pour les jurys, merci à Seb. Maintenant, on va commencer. Ah ouais. Ah oui. Et puis deuxième règle aussi qu'on n'avait pas annoncé. Est-ce qu'on peut considérer un pote comme un accessoire? Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, normalement, c'est éliminatoire. Je parlais même pas de l'accessoire, parce que là, c'était pour le plaisir. Mais le timing, quand même, pour rappeler qu'il y a un timing, c'est la loi. Et en général, on répond... Non, on va pas le faire. Si, il y a des... 4 minutes 41, quand même, c'est bien, parce qu'un texte de 4 minutes 41, faut retenir. On peut les applaudir encore. La main gauche, alors, ça rigole plus. Donc, là, c'est parti, c'est le tournoi. Maintenant, quand vous notez, eh ben, vous pourrez faire pleurer des gens. Ok? La première... Alors oui, en général,
je vais vous demander, la première slammer était un slammer, là c'est une slameuse, donc il faudra gueuler slameuse quand je lèverai les bras. On va faire que vous n'êtes pas prévenus et que c'est spontané. D'accord? Quand je lève le bras, vous gueulez slameuse. La prochaine slameuse est une slameuse! Et c'est Amandine qu'on accueille ici. Ok, bon, alors les enfants, bouchez-vous les oreilles. Je vais vous faire c'est l'histoire d'une prostituée que peut-être certains connaissent ici et qui a eu un redressement fiscal. Putain, le RSI m'a plus enculé que n'importe quel bidasse bourré. Je fais le plus vieux métier du monde et je suis même pas récompensée. C'est une honte. 3 générations m'ont aimé, se sont cherchés dans mon ombre, vidé les couilles sur mes colliers. On m'a pas souvent dit je t'aime, et puis j'ai jamais rien demandé. Pourtant j'en ai fait, oui, des baptêmes, des premières fois la volée, le fils que lui m'a palpé. Je sais pas quel bâtard m'a vendu, peut-être mon mari que j'ai quitté après 20 ans de coups tordus, pas de bénéfice pour la marier. Pourtant j'en ai essuyé des larmes, j'en ai vu des connards, des candides, des qu'est-ce que je fous là. Et moi donc, on est vraiment le bout de la chaîne, on compte pour rien ici. Les flics se trompent de cible. D'ailleurs, il y en a un que j'ai reconnu le jour de la perquisition. C'était le fils de ma voisine, un pauvre gars qui avait pas de cul avec les femmes et qui pleurait sur mon épaule. Bah tu vois mon gars, je te plains plus que moi, parce que l'âme, c'est pas dans un lavabo qu'on la nettoie. Ben, en fait, je suis bien contente qu'on m'ait remise à ma place. Je vais enfin pouvoir œuvrer pour la société, filer un bout de mon cul à l'URSSAF et tapiner avec fierté. D'ailleurs, les clients auront un reçu maintenant, avec mon numéro de sécu, puis le nombre de mes temps. Je compterai toutes les claques que j'aurai reçues, puis je ferai des tarifs dégressifs pour les enfants. Puis pendant les périodes de creux, pendant les règles par exemple, je ferai la conne à laine bleue pour demander des quarts de temps. Heureusement finalement que j'ai la ménopause et puis que j'ai la main en paix. Je fais du psoria et puis de l'arthrose, mais je peux encore me faire aimer. Enfin j'espère. J'aurai 69 ans demain. Demain c'est mon anniversaire. Je mettrai une bougie sur rien. Je mettrai une bougie sur rien puisque c'est tout ce qu'on m'a laissé. Je suis de retour au tapin. J'espère que mon dentier tiendra sur ton gland, que tu regarderas pas trop la peau de mes seins, puis que tu payeras argent comptant. Comptant, ouais, bah faudra bien. Mon compte en Suisse avec l'État, rien à voir avec le mien. Pas de compte en Suisse. J'avais mes cuisses comme gagne-pain avec les miettes, je referai du blé. Je payerai ce que je dois aux citoyens. Mais qu'on vienne plus me dire que j'ai triché. On est vraiment le bout de la chaîne, on compte pour rien ici. Je veux bien que les lois soient inhumaines, il n'y a que le prolo qui en pâtit. Il n'y a plus de vertu chez les putains que chez les putois d'en face. Je fais pas du pognon avec rien. Moi, quand je pleure, ça fait des traces. Moi, quand je ris, ça fait du bien. J'ai pas la gueule toute la journée dans la paperasse à oublier que la vie, c'est grand. À croire qu'il y en a pour ceux qui transpirent pas. La valeur du travail, c'est dans ton cul. Dans le mien, en tout cas. Il n'y a pas tant de pognon dans la rue qu'on doit mettre tant de caméras, c'est du bluff. On focalise sur le fric au black, sur les petites passes et les petites frappes. Mais je pollue pas la planète, moi. J'organise pas de coups d'État au Congo-Brazzaville. Je vends pas des armes aux Angolais. Je trafique pas les bureaux de vote. Je pollue pas les continents. Je fais pas crever l'Afrique. Je fais la pute. Je me prosterne, je me prostitue. Je suis mieux qu'un service public parce que je ferme pas à 17h et que je fais crédit sur les pipes quand le pauvre mec me fait mal au cœur. On m'appelait Sandra. J'avais 20 ans la première fois. J'aurai 69 ans demain. Demain, c'est mon anniversaire. Je mettrai une bougie sur rien. Mais c'est toujours un peu de lumière. Amandine, on peut l'applaudir encore. Comme ça, les cheveux préparent leur petite note. Les cheveux, on n'applaudit pas trop, on met la note, on met la note. Alors, pour la poésie d'Amandine, à la une, à la deux, et à la trois. Et voilà, ça marche. C'est formidable. Alors, on a un 8,9, c'est ça là-bas, c'est un peu loin, je suis pas sûr, c'est ça 8,5, tu vois, j'essaie de tricher un peu. 8, un 10, un autre 10. Généralement, on réagit un peu quand il y a un 10, on fait ah. Et un 8,5, on peut applaudir Amandine une fois encore. Regardez vos applaudissements, et encore plus fort pour... Hop. Oh là, je suis désolé, mais c'est la loi. Pour lui. Nique la loi. Dis donc, tu vas entendre un peu là. Ouais. Dis donc.
offert par Épicène. C'est officiel. Amandine, tu peux la remercier Épicène, hein. Donc c'est 3-10 ce soir, quoi. Il est pointillé, il est pointillé. C'est 3-10. On va pas venir voir dans le fisc. Le prochain slammer est une slammer. Ouais. C'est Marina. On peut l'applaudir. Bonsoir. Le couple ne marche pas, donc si on essayait. Les femmes sans les hommes ont souhaité l'égalité, bienvenue au XXIe siècle, chapitre des soi-disant libertés. Petit détour en arrière, à l'intense époque de la culture vivrière, alors que nous c'est déjà vivrière. La couleur du passé n'était pas si mauvaise, chacun avait ses rôles, ça se battait en duel, c'était genre balèze. Pour elle et ses enfants, l'homme tenait son rôle de chevalier servant, il allait au charbon pendant qu'elle évitait les chardons, prête était le soir, la soupe au potimarron. Ensemble, ils déployaient leurs forces, soulevant les marées, jamais ne parlaient de divorce, on avait le courage de se tenir au rang. L'engagement était grand, immense, par regardant. Ils étaient beaux et bien en forme, teint blanc, de la pureté, en hiver comme en été, c'était le temps des 4 saisons, l'odeur du vernis, des meubles, du café qui chauffait, il n'y avait pas d'électroménager, la musique du silence orchestrait la paix, on parlait même de solidarité. Ça bradait pas sa vie, son terrain pour un sou, ça remplissait les verres, c'était le souk pour les sous, ça gueulait, ça braillait, ça se disputait, ça se chamaillait, la femme en imposait, fallait être franche du collier. Il y avait de la vie, pas de rugirade, ni d'asphyxie, oui général, après devenu, le goût du bitume dégueulasse, ça se prend la tête pour une marque de godasse. En janvier, ils curent le fossé avec une houe, nous on se cure le nez, on est tout mou. Février, il épand du fumier avec une hotte et une pêche, on se fait enfumer, reste-t-on là par paresse. En mars, il taille la vie avec une serpe, on parle de guine quand on ne cherche plus de cèpe. Avril, il tond les moutons avec des forces, aujourd'hui il y a toujours autant de moutons avec moins de force. En mai, continue les travaux en vue de la prochaine récolte. Aujourd'hui, les dalles enchaînent les plans cul, c'est devenu tellement féroce qu'on rationalise les relations de couche, consomme divorce. Et juin, qui récolte le blé et le foin avec une faux. Aujourd'hui, le blé dort toujours dans les mêmes poches, les mêmes coffres, bien au chaud. Juillet, moissonner les céréales avec une fossile. Emma assaisonne où elle fait battre ses fossiles. En août, il battait les épis des céréales au fluo. Sur l'inné, le monde que quand il est beau. Septembre, les semailles labourent avec l'arrêt et sèment des graines à la volée. On compte plus les semaines, quelle galère, on est déjà à la bourre pour la prochaine sarée. Fouler le raisin avec les pieds pour en extraire le jus qui donne le vin. Ça, on l'a conservé, c'est le jus de l'amitié, ça nous tient. En novembre, ils pratiquent la glandée, bâton lancé, faisant tomber les glands des chênes où les faines des hêtres servent à engraisser les porcs. On pratique le glande, pour certains, on milite sur le kérosène direct à l'aéroport. Et bla 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 bla, je peux continuer le calendrier. La culture ouvrière, la culture du vivrière, tout ça n'est que conspiratif ou spiritualité. Pour terminer, même si c'est juste un peu loupé, je te dirais alors vas-y mon petit bonhomme, couche-toi dans des prairies d'herbes folles, prie ton étoile, envole-toi dans le cosmos, peins-nous ta vie avec du gloss si tu déchantes car plus d'espoir, fais exploser juste les couleurs dans le noir, sois roi de ton royaume et rends heureuse ta ou tes princesses. L'amour est beau quand il est libre, ne juge pas la couverture tant que je ne me livre, si la muse te montre son plus beau sourire, un instant qui ne prendra pas une ride. Inverse la tendance, bats-toi pour cette file, tu gagneras peut-être des places dans la file. Rencontre devient magique quand t'enfiles tes bottes de 7 lieues. Grâce à un coup de magique, tu voyages déjà dans 1000 pieux. Message qu'il n'y en a qu'un au final où tu seras heureux. C'était Marina, merci Marina. Les jurys, c'est bon, vous êtes chaud? Bon, allez, on va compter. À la Allez, bon, allez. À la À la et à la 3. Merci, j'ai le micro, c'est normal. On a quelqu'un dans le... Ouais, je vais prendre 7-8. On veut pas? 7-8. 7. 7. 7.
7 et plus de chiffres. Ainsi, 6,5. Voilà, c'était Marina, merci les jurys. Et bon ensuite. Ah. Ah ouais? Encore. Ah ouais? 3 minutes 18 et 2 secondes. Ah là on va être obligé, hein. C'est la loi. 10 secondes offertes. Putain, t'es vachement grande Marina. C'est pas très grand, c'est Comme ça, c'est la loi. Et ben voilà, pénalité, vous l'avez cherché. Ok, allez. Le prochain slammer est un... Allez, sors de ta caméra, Sylvain. Ouais. Sans filet. Il y a tant de mémoires qui s'usent dans l'air du temps, du magma de nos rêves, brûlent en elles les instants. Innocence fertile incarnée en légendes oubliées, cité repliée sur les cendres d'un passé décomposé. Dans la terre, le ventre, où stagnent nos sangs endormis, se dessinent d'immobiles landes, s'animent les sources, d'une pluie souffle l'orage, recueille les fruits, cité à comparaître lorsque le temps la course. Du champ des possibles, d'un accueil bras ouverts, elle érige sans vergogne sur pilotis ses démons, imposant le respect insolent de ces astres de pierre, cité qui brille des splendeurs d'un espoir fécond. Créance aux dents longues, en équilibre instable, coulant entre les berges d'une rivière sans étoiles. Je préfère tes colères à ton sourire affable, cité qui se déchire, qu'aucune prière ne dévoile. Abondance des idées, connaissance exacerbée, fuyant sa conscience dans la caresse du mouvant, je me vois dans tes miroirs, où luisent les secrets, cité ligotée dans l'ombre d'un gouffre béant. Là où se dessinent les frontières d'un 8e royaume, en son centre s'illumine le cristal vivant, voguant dans la pénombre tel un vaisseau fantôme, cité qu'aucun miracle n'emplit d'un songe bienveillant. Mais quand vient l'heure des colères, où se forgent les destins, se déchaînent les ardeurs, s'animent les passions, des mots au goût de fer s'élèvent du lointain, cité qui s'immole et se perd sur des bûchers de feu. En ton antre s'amassent les prisonniers du temps perdu. Où sont les guérisseurs d'étoiles, autant les braises rougissantes? Qu'importent les moyens, tant qu'elle retrouve ses vertus. Cité cherche en son sein le feu d'Hermine, encore vivante. Sur ton visage les stigmates d'un quotidien harassant, et dans ta pierre ta chair, comme un pavé élimé, incarne l'échiquier d'un monde titubant. Cité mourante, pour toi, ai-je envie de prier? Si dans tes yeux reflète la chaleur du chagrin, je ne veux pas de trêve quand dans tes rêves elle grandit. Enfant de la terre, dessine-moi ton Arcadia. Il n'est de monde plus réel que nos mondes engloutis. On peut applaudir la poésie de Sylvain, s'il vous plaît. Allez, les jurés commencent à être au taquet maintenant. Je vois, ils sont prêts à chaque fois et tout, c'est bien ça. Attention pour eux. Allah, Allah, et Allah. On a un 7,8. 5, j'essaye, hein. Un 7, un 9, un 8,1. Ça se passe dans un silence énorme. Et un 7,5. J'ose même pas voir ton enfant. On peut applaudir Sylvain encore une fois, s'il vous plaît. Suspense. Le prochain slammer est un slammer. C'est Nati, s'il vous plaît. Allez, encouragez-le, il est timide. Il est très timide, ce jeune homme. Le chrono est déjà lancé.
c'est la pleine lune. Et sous la lune, les mots coulent. Les mots coulent. Les mots coulent. Les mots coulent sous la lune, puis s'enroulent sous ma plume. Depuis leur source, dans la brume, par de la l'encre, ils s'allument. Ma page est tachée de ces comètes, faisez-les que rien n'arrête, mes alliés dans cette quête de vérité, dans la fête. Pas de crime, non, pas de frime, de bling-bling ou bien de flingue, mais de l'escrime, le sens qui prime, qui me déprime au fond de dingue. Je suis le facteur de ces beautés qui en bourse ne sont pas cotées. C'est une course pour dégoter celles qui vont le mieux s'accoupler et si parfois le temps s'amuse avec ma muse et que je ne sais plus trop de quelle ruse je dois user pour faire fuser sans l'épuiser tout ce puisier de poésie. Je sais que l'esprit est vaste et l'ego petit et qu'il faut un blast comme thérapie pour que le moi s'amenuise, c'est dans la joie que le je puise. Pour que le moi s'amenuise, c'est dans la joie que le je puise. L'aiguille au nord, j'entre en accord, l'esprit, le corps en synergie. Je développe une énergie qui galope, longtemps enfouie et sans effort crie « Oui, la vie !» Dieu crée la vie, je crétinais, je procrastinais et je disais désormais je classe et prophétise que la lutte des classes, c'est terminé. Un homme nouveau, enfin est né dans son cerveau, imaginez. Des lendemains calmes et sereins, l'esprit vide de reproches, il se déride et il approche. Lampe torche dans le brouillard, de porche en porche il brouille l'art. Débrouillard car dans ses poches, y a pas d'or, mais ça coche des bords d'outils pour partager, pas pour piller, le potager, enviager des gens âgés qui aiment bien se fâcher pour mieux se cacher. Se dégager des préjugés n'est pas aisé, mais essayons. Traçons ensemble le sillon où nos graines germeront. Dans l'humus et la sueur, loin du bruit et de l'odeur pestilentielle des gros bonnets aux grosses ficelles qui se disent honnêtes et rionnées, des gens pas nets qui n'ont pas de monnaie, pas de faux-nez et bientôt plus de forêt. Pourtant je dis, il faut en rire car vendredi, on va tous mourir. Bien trop tôt, beaucoup trop frais. Bateau ivre à la dérive qui dessale à chaque sourire. Dans un dédale, créer un empire, on veut que la mort nous délivre. On lit des livres, on trace des lignes, on voit la vigne. La blessure saigne et l'on s'éloigne de soi-même, du potentiel dans nos gènes d'être divin. Sur la terre, comme au ciel, je porte le temple au creux de mes reins. Sur le chemin, les doutes tiennent, mets ta main dans la mienne. Mets un frein à toutes nos peines. Sur le chemin, les doutes tiennent, mets ta main dans la mienne. Mets un frein à toutes nos peines, peines. C'était le grand Nati. Pardon? Il y a une question du jury. Une question du jury. Allez. Ben oui, il faut la poser du coup. Est-ce que c'est une improvisation? Non. Ah, ben... Vous pouvez poser des questions aux poètes, aux présentateurs, leur payer des bières, beaucoup de bières et des assiettes. Mais non, pas là. Pas aujourd'hui. Bon, t'as noté? C'est prêt? Allez. Jury. À la. Une. À la. Deux. Et à la. Trois. On a quelqu'un qui a mis un 10. On a un 8. Non, c'est pas grave. Un autre 8. Un 9,2. Et un 9,3. Voilà. C'était Nati donc. Bon. C'est pour son premier passage sur une scène slam. Donc, va falloir lui faire, je sais pas, vous l'avez bien.
Vous l'applaudissez à Donf. Enfin, en tout cas, c'est Zabou qu'on accueille maintenant. Regardez le temps qui passe, regardez le temps qui court. Rester assise, lasse, sans trouver de recours. Je me disais bien aussi qu'un jour je serais assise là, attendant ton retour. Fut-il une seule, une petite, ridicule fois où je ne me suis pas sentie moi, à moitié, ou presque jamais, seule, face à l'élite, hurler contre les mythes. Je dois te retrouver pour vivre en unité. Comment? Ou qui? Qui? Mon double? Mon âme, ma foi, mon ego, ma passion, mon envie, peut-être le désir. Voire s'aimer. Oui. Je veux te retrouver, amour, sans détour, sans retour, être à part entière, sans passer par les prières. Remarque, si j'écris, c'est que j'y crois. Alors c'est décidé, je suis moi, avec moi. Maintenant, je peux aimer dans la liberté. Maintenant, je ne suis plus seule. Je me suis retrouvée. Zabou! Allez, on peut l'applaudir encore. Je fais un peu de réglage micro pendant que les jurys ils préparent leur vote. Hein. Prêt les jurés? Oui. Alors! Oui. Alors! Oui. Alors! Ouais, tout à fait. On a un 6,3, un 7,3, un 8, un 7 et un 9. Alors on a tout le monde, c'était la première fois et on tourne en plus, ça c'est courageux. C'est bien. Le prochain slammer est une... C'est Mélusine. À table! Mon prénom est Barbie, je suis née aujourd'hui, matricule 87AN, toute nue et pas jolie, sans respect pour Ken. Limite j'ai la haine, alors je pars fumer des clopes en regardant tous ces coqs, mais quand je tire sur ma misère, loin des pensées de notre époque ou de leur chauffage solaire, je sais que j'ai pas besoin de binocle pour voir que je veux pas leur plaire, ni de les mettre dans mes poches, ni de les mettre dans mes mioches, je préfère vieillir très moche, c'est-à-dire vivre dans mon air, que de ressembler à leur mère. Mon prénom est Barbie, conditionnée dans un colis, mais je voulais vivre avant de mourir, mais non, il n'y a plus rien à m'offrir. Tiens, justement, voilà l'autre idiot, dans son putain de carrosse, avec la clim et le frigo pour que je lui ronge son os. Eh, salut Barbie! Ben dis donc, t'as mis une culotte? Moi, t'as vu, j'ai refait mon sourire. Ben dis donc, tu vis dans les chiottes, allez monte, je t'offre un avenir. C'est bien ce que je pensais. Il me prend pour sa blonde, pire qui aimerait être riche. Alors il la boit comme un caniche avec sa thune infréconde. Je pense pas au four micro-ondes, mais lui c'est comme ça qu'il la guiche. Alors il se tape l'affiche, même si ça fait rire tout le monde. Allez Barbie quoi, crève pas ici. Dans ta maison moisie en carton, choisis plutôt mon palais qui se déplie, mes petits polos, mon vieux pognon. T'oublies que je suis Barbie de condition. Je touche pas le fond de mes chats de piscine. N'empêche, j'ai beaucoup d'imagination. Je pense souvent à cette vieille guillotine. Et toi, oublie pas que t'es faite pour être polie, pour prendre mes billets de Monopoly. Pas te pendre à ta corde alors. À quelle vie tu veux mordre? Je crois que t'as pas compris, Ken.
Mais là, t'es sur mes friches. Elle pue moins que ta dégaine, alors casse-toi de ma niche. Si tu veux me toucher les miches, c'est 100 balles pour la semaine. Pour le reste, parle pas, je m'en fiche. Moi, c'est sans conviction que je traîne. D'ailleurs, je me fiche de tes cœurs, tes bibiches, ton oseille, la peau de sirène, ta bouffe bio sur laquelle je quiche. Je pars vomir sur ce que t'engraines et laisse-moi rire. Le merveilleux, le ton mielleux et mis le strass, le temps qui passe, triste et hideux, c'est toi que je trouve dégueulasse. Alors casse-toi de mon sas. T'es peut-être gentil, mais t'es personne. Moi, je suis très bien dans ma crasse. D'ailleurs, j'ai jamais rêvé de terrasse, ni d'être belle, ni d'être conne, ni d'être celle qui te téléphone, ni de citadelle, ni de phéromones. Juste des ailes qui cartonnent, qui crament les yeux à l'acétone. Je te crame les yeux à l'acétone. Du coup, je peux t'avoir tes libellules, ton beau monde qui déshabille. Je n'ai qu'un seul matricule et tu peux bien le croire débile, celui d'être loin de tes Red Bull, très très loin de tes barésilles. Et peut-être que je porterai ce pull, et peut-être que tu soulèveras son fille, mais moi je ne suis qu'une bulle, un truc libre et bien hostile. Alors remonte sur ton poney avant qu'il lâche. Quitte les apaches qu'aime le fantastique. Mais si tu reviens, sache que je sortirai la calache pour y loger une bastos dans ta gueule en plastique. Mon prénom est Barbie. J'ai tout démoli pour être. J'ai su oublier ce qui maintient en vie pour faire de ma vie un truc qui pète. Il y a de l'argent qui se jette par la fenêtre. Et alors, moi aussi. À table! J'arrive. Je crois qu'on a tous compris. C'était Mélusine. Voilà. Jury, mon amour, es-tu prêt? Non? Ben, je vais faire comme avec mes copines alors. À la 2 et à la 3. Allez. On a quelqu'un qui vraiment cherche la merde à mon compte. 9,4. Ouais, bouh. Alors, 9,4. 9,5. On a un 9, on a un 10 et un deuxième 10. Profitez des applaudissements et de leur puissance pour enchaîner avec Mirage. Voici l'histoire de la mort qui se glisse dans ton corps ici et qui vient sous ton toit in extremis vers le rien. Aucune victoire ni excursus ne surviendra pour que tu puisses faire un bis repetita. Et il n'y a pas d'ex vie dont celle-ci ferait le terminus non plus. Une vie. Tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une vie, et même si elle ne te fait pas envie, et même si tu n'en reviens pas de celle que tu vis, et même surtout si tu pries et cries et t'écris et écris pour te survivre, tu n'as qu'une vie. J'ouvre les yeux et ne crois ni aux histoires de fantômes, ni aux fantaisies de surhommes, ni même à ceux qui austères font Une vie. Tu n'as qu'une vie. Une unique vie. Une précieuse et malheureuse et glorieuse et tortureuse unique vie. Si je compte bien, j'ai vécu 30 drôles d'années, mais qu'on ne m'en compte pas, je n'en vivrai pas encore le double. Je ne me le raconte pas en face de vous, bien que je l'ai déjà X fois égrené en pensée. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Rien de nouveau sous le soleil, cette phrase a poussé hier sur les terres d'Israël. Qu'on la prêta à un Dieu ne m'ôtera pourtant pas mes yeux. Tu n'as qu'une vie. Si je te l'ôte ici, tu n'iras pas au paradis, pas plus qu'en enfer. Et pourtant tu ne me laisseras pas faire, car pour cette raison même, tu ne me laisseras pas faire. Tu n'iras pas au paradis, pas plus qu'en enfer. Tu tiens à ton temps. Mais la vraie question alors dit, merde, pourquoi s'en faire? Pourquoi donc s'en faire quand nous savons tant pétris de finitude?
Pourquoi donc s'en faire à chaque fois que nous retrouvons la solitude? Et pourquoi donc s'en défaire en se perdant en multitude? Pourquoi donc t'en méfaire en bande, en groupe, dès qu'on s'imagine prendre de l'altitude? Vraiment, pourquoi donc surfaire par toutes tes attitudes? Laisse-moi donc te faire la réponse. Parce que tu vis. Parce que tu vis, parce que tu n'as qu'une vie. Parce que tu vis et que tu as cette unique vie. Peu importe qu'elle te file entre les doigts, peu importe qu'elle t'horripile et même qu'elle t'obnubile ou qu'elle te semble sublime, tu as la vie. Tu as cette vie. Tu as une vie, une unique vie. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Poussière d'étoiles probablement, poussière d'atmosphère sûrement et poussière de terre. Peu importe, poussière de tout. Il faut aussi ici citer l'alimentaire. Non, tu ne corresponds pas à tout, et encore moins au tout. Pourtant tu vis et meurs et vis à la fois d'à peu près tout. Tu as une vie. Voilà, tu sais tout. Tu sais tout, dis-je. Mais sachant tout, tu ne sais pourtant rien. Car enfin, voilà le vrai critère de cette terre et de cet univers. Cette vie que tu vis, voudrais-tu la vivre, vivre, vivre et revivre infiniment, identiquement, avec son début, sa course et sa fin, en boucle, éternellement? Maintenant, vas-y, réponds oui. C'était Mirage, on peut l'applaudir encore. Et le jury, à la vers la 3. On a un 9. On a un 7-8, un 7-5, un 8-6 et un 8-5. On peut applaudir le poète. Bon, si on a été bon, il n'en reste plus qu'un. Alors si vous êtes deux, il faut faire des grands signes. Bon, c'est bon, tout va bien. Le prochain slameur est une slameuse. Et c'est 4, s'il vous plaît. Je suis très contente de passer la dernière. Vous n'allez pas être déçus. C'est un petit texte écrit tout à l'heure à l'atelier en quelques minutes. Mais tout à l'heure, j'en ai un plus long. Voilà, soyez indulgents. 4, 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 non, je ne suis pas une idiote, ni une poule. Mais pour moi, ça roule. Le théâtre, j'aime. Les chansons, je sème. Ni la Castafiore, ni une poule aux œufs d'or, ni une tête de linotte, mais une rigolote, la Codotte. Ok, c'est la fin du premier tour. Merci, Kat. Et pour le petit cadeau de Kat, jury. Allez, c'est le dernier là. Alors, on a quelqu'un qui est lent. Le 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, non. Voilà. 7,5 et 6,5. Voilà. Bah, on fait les comptes et puis on se retrouve dans 10 minutes. Dans 10 minutes, vous avez donc 7-7. Oui, tu gères ça. Ouais. Je confirme 10 minutes et puis 7-7. Et puis, excuse-nous Mirage, mais on l'a pas annoncé tout à l'heure, tu avais dépassé le chrono de 3 minutes. Alors 10 minutes et après le projet 7-7, mais 10 minutes
vraiment 10 minutes, hein, parce qu'après il y a encore un round de slam, et après encore un autre concert. Mais allez-y, par contre, c'est fini. Là. Tout ce qu'on va dire maintenant, c'est inintéressant. Allez, bon.